Mesdames et messieurs, je ne vais pas reprendre la citation protocolaire pour nommer tous les responsables qui sont là, toutes les légitimités, parce que vous savez, tout de suite, je m'étais levé pour saluer le doyen. C'est très souvent quand je vais à l'extérieur, je le croise. Et je lui disais tout de suite qu'on n'a même pas besoin de comprendre les mots qu'il prononce pour être pénétré par la musique qu'il chante et qu'il joue. C'est la fierté du Mali et de l'Afrique. C'est une grande fierté pour le Mali et l'Afrique. Et c'est un heureux hasard de circonstances. Le fait qu'il y a une semaine, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait organiser ici à Ségou, sous l'égide de son Excellence le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, un grand atelier, une grande première qui va se poursuivre, appelée la culture au service de la diplomatie malienne. En réalité, on dit qu'on est riche souvent du coton, de l'or, et on oublie souvent la culture. Nous sommes un pays de très grande culture. Toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire toute l'Afrique, très heureuse d'écouter la musique malienne, d'écouter les chanteurs maliens chanter, sans connaître les profondeurs de ce qu'ils disent, le simple rythme de la musique. Tout de suite, quelqu'un m'a rappelé que parmi les chansons qui étaient jouées ici, il y a une qui date de la période de la résistance à la pénétration coloniale. Lorsque le fils de Samori Touré a été endoctriné à l'extérieur, dans l'objectif d'aller décourager les autres, en faisant croire que les adversaires sont invincibles. Son père l'a considéré comme un traître, parce qu'il cherchait à décourager les autres. Parce que chez nous, on dit la mort plutôt que la honte. Et donc le père l'a emmuré à cause de sa tentative. J'ai dit tout cela pour vous dire que généralement dans nos chansons, le rythme fait danser, ça fait plaisir, mais pour celui qui comprend ce qu'ils disent, c'est encore plus pénétrant. Les grands hommes de culture du Mali, comme M. Seck, ne chantent pas au hasard. Ce sont des livres d'histoire pour ceux qui comprennent ce qu'ils disent. C'est très important pour notre pays parce que la plupart des hauts responsables qui cherchent à diriger le Mali ne connaissent pas souvent son histoire. Alors, pour diriger un pays, il faut connaître avant tout son histoire, ses peuples, les habitudes des terroirs, leur culture. Parce que notre grand pays, issu de l'Empire Songhai, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, s'étendait de l'Atlantique au lac Tchad. Tous ces peuples-là, chacun a sa culture, a ses habitudes, a ses traditions, ils reconnaissent une autorité. Aujourd'hui, on a un pays qui s'appelle le Mali, qui est tombé très bas. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, grâce au soutien du peuple, grâce au refus de la suggestion des Maliens, le peuple malien qui était malade, couché, et aujourd'hui en voie de guérison, il est assis. Et notre espoir, c'est que d'ici la fin de la transition, nous le ferons marcher et courir dans le peloton des nations africaines. Aujourd'hui déjà,
il y a les prémices. Tous les Africains sont très fiers du Mali. Beaucoup d'ailleurs, je crois qu'ils sont très au sérieux, me demandent est-ce que vous pouvez nous donner la nationalité malienne? Je suis certain que si nous continuons à ce rythme, à être conduits par des dirigeants engagés, éclairés, comme Assimi Goïta, soutenus par le peuple, je précise, le soutien du peuple, il ne faut jamais l'oublier. Le président a l'habitude de nous dire le centre de gravité du pouvoir doit être le peuple. Dès qu'un pouvoir n'a plus la confiance du peuple, il ne peut pas être légitime. Et c'est pour cela que lorsqu'on a tapé un grand coup sur la tête des Maliens, le 9 janvier 2002, en croyant que les Maliens allaient 2022, le 9 janvier 2022, lorsque dans tout le monde entier, on avait pensé que c'était le chaos total, il s'est trouvé que tout le monde s'est trompé, sauf les Maliens. Parce qu'au lieu d'être abattus, découragés, les Maliens ont dit non. Et en moins de 4 jours, sur l'appel du président de la transition et de son gouvernement, le colonel Assimi Goïta, plus de 4 millions de Maliens sont sortis dans les rues. Au lieu d'être découragés, ils sont sortis et se tenir debout comme un seul homme pour dire à l'Afrique et au monde qu'il veut la liberté de son choix. Et c'est pour cela que le 14 janvier a été institué maintenant au Mali comme le jour de la souveraineté retrouvée. C'est pour cela que le président a déduit de cet engagement des Maliens les 3 principes cardinaux qui guident notre politique aujourd'hui, qui à long terme vont être une ancienne, les jeunes vont s'habituer. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent travailler avec le Mali doivent respecter sa souveraineté. 2, respecter son libre choix de décider avec qui nous un partenariat et qui doivent être ses partenaires. Personne ne doit le lui indiquer. Et 3, tous ceux qui occupent des fonctions publiques, tout Malien, tout court, chaque fois qu'il doit poser un acte, doit se poser la question: où est l'intérêt de notre peuple dans l'acte que je pose? Si c'est positif, il avance. Si c'est négatif, il annule. Tout cela en moins d'1 an. Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé qu'un pays africain, qu'on dit pauvre, en moins d'1 an, va faire place à 2 grands ambassadeurs, tient ses assises nationales pour dire que c'est lui qui détermine son avenir et non pas ailleurs. Ferme des radios et des télévisions qui font de la propagande pour opposer les ethnies au Mali. Tient tête et supporte 6 mois d'embargo. Embargo total. Les voies routières, les voies ferroviaires, tous les voies aériennes, tout fermé. Les banques fermées. Ensuite, il fait face à une agression qui ne dit pas son nom, sous forme de personnalités introduites dans notre pays, à notre insu, avec des identités masquées. Fait face à une campagne internationale orchestrée de main de maître jusqu'au centre du monde, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fait face à une situation où
le chantage à travers les organisations non gouvernementales n'a non seulement pas marché, mais le Mali a riposté en disant que tous ceux qui ne respectent pas les 3 principes sont des amis, mais nous les remercions pour l'aide qui regagne leur pays. Personne n'avait pensé qu'en un an, un pays peut faire cela sans aucune aide extérieure. Parce qu'avant, on mettait dans la tête des Africains que sans aide extérieure, ils ne peuvent pas vivre. Le pays étant tombé à cause de sa défense, en 9 mois, en un an, équiper le Mali sur le plan militaire plus que les 40 dernières années réunies, en un an. Recouvrer la liberté de survoler l'ensemble de son territoire à tout moment sans demander la permission à quelqu'un, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans. Frapper les ennemis du Mali où qu'ils se trouvent sur notre territoire sans demander la permission à quelqu'un. Qui aurait pu penser que tout cela était possible il y a 2 ans? Eh bien, aujourd'hui, grâce aux Maliens, grâce au fait de s'être mobilisés comme un seul homme, le 14 janvier 2022, les Maliens ont retrouvé le sens de l'honneur, de la dignité, le refus de la suggestion. Et je vous exhorte à faire de notre culture, qui est l'un des plus grands biens que nous avons, intarissable, le véritable vecteur de notre politique, qui est une politique d'amitié, de bon voisinage, dirigée contre personne, sauf qu'il se défend et défend les intérêts de son peuple. Mesdames et messieurs, pour moi, venir à Ségou, c'est toujours un plaisir renouvelé. Je disais tout de suite au maire et au président du conseil de cercle que au président du conseil de région, que dans certaines localités, en blaguant, mes amis me disent mais vous partez trop à Ségou. J'ai dit heureusement je ne suis pas un natif de Ségou, si on en a dit que le Premier ministre va toujours dans sa ville natale. Et je me réjouis de l'occasion que m'offre la présente cérémonie solennelle d'ouverture de la 19e édition du festival sur le Niger. Cité légendaire des 4444 et un Balanzan, Ségou, capitale du puissant royaume Bamana, est une ville chargée d'histoire, une terre des grands hommes, mais aussi un creuset des valeurs sociétales du Maya, du Diatigia et du Dambé. Je disais tout de suite à monsieur le ministre avec qui j'étais avec le maire de la ville de Ségou et le président du conseil de région que tous les hôtels étant occupés, maintenant c'est avec le Diatigia qui vont recevoir tout le reste du Mali qui va venir. Donc dans chaque famille de Ségou, le maire me dit qu'ils sont prêts à accueillir tout Malien qui arrive, qui ne trouve pas place à l'hôtel, bénéficiera du Diatigia de Ségouviens. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, il y a quelques jours, votre ville, j'allais dire notre ville, la ville de Ségou abritait la première édition de la rentrée diplomatique avec pour thème faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali. Je venais de vous le dire. Mon aîné sait que je l'ai rencontré en plusieurs lieux. Chaque fois qu'on va parler du Mali, on se rend compte que l'un des biens précieux que notre pays a, c'est la culture. Tous les Africains sont très heureux d'écouter la musique malienne. J'ai eu, dans mon parcours d'étudiant, à être le responsable de l'ensemble des Africains unis dans mon université. Chaque fois qu'on met la musique malienne, tous les Africains
se bouge au rythme du Mali, danse au rythme du Mali, écoute au rythme du Mali. Donc la culture, nous devons la choyer et la faire un grand moyen d'influence au service de l'action extérieure de notre pays. Cette rencontre vise par ailleurs, votre rencontre ici, à redynamiser le dialogue entre le Mali et ses partenaires internationaux et à renforcer l'image et la crédibilité de notre pays, ouvert aux partenaires qui respectent les trois principes dont j'ai parlé tantôt. Le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts du Mali. Mesdames et messieurs, malgré les crises multiformes vécues par notre pays ces dernières années, cet événement culturel est resté constant, j'allais dire résilient. Célébrons aujourd'hui la 19e édition du Sékou Art Festival sur le Niger. Et je voudrais donc souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous et à toutes à cette grande fête de célébration de la culture malienne. Par votre présence ici, mesdames et messieurs, et chers invités, vous donnez la bonne preuve de votre attachement à la culture, mais aussi à l'intégration des peuples par la culture. C'est particulièrement un très grand bonheur pour moi de présider la cérémonie actuelle qui s'inscrit en bonne place dans l'agenda culturel du Mali et qui s'impose au fil des éditions comme l'un des grands rendez-vous incontournables au Mali. Mesdames et messieurs, ma joie est grande de noter dans cette masse d'amoureux de la culture la présence de hautes personnalités du Mali, de l'Afrique et du monde. Le parrain de cette cérémonie vient de m'annoncer qu'il y a 32 nationalités qui sont présentes aujourd'hui. Cela indique clairement que grâce à vous, notre pays n'est pas isolé, contrairement à ce que certains disent. On est peut-être isolé, les gouvernements ne s'entendent pas avec un pays, mais notre peuple n'est isolé d'aucun peuple du monde. Et d'ailleurs, même les pays dont on prétend qu'on est isolé, personne n'a vu des Maliens manifester contre des étrangers ici. Le Mali, c'est la terre de tout le monde, tous ceux qui le respectent. Et ma délégation et moi-même adressons nos vifs remerciements aux autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de Ségou que nous saluons avec la plus grande déférence, l'hospitalité et la bienveillance dont nous bénéficions depuis notre arrivée. Je voudrais vous transmettre, mesdames, messieurs, à tous ceux qui sont présents ici et à travers vous, à tous les Maliens, les salutations fraternelles du président de la transition, à tous nos hôtes, pour l'honneur qu'ils nous font de participer à ce festival, symbole du dialogue entre les peuples, dialogue interculturel et d'intégration. Mesdames et messieurs, le festival qui nous réunit ce soir m'offre l'heureuse occasion d'exprimer ma profonde sympathie à vous, population de la ville de Ségou, et vous témoigner ma parfaite adhésion à votre œuvre commune de développement. Les chansons qu'on a entendues ici, c'est la culture au service du développement. C'est ce que nous avons vu. Parce que certains pensent que la culture n'a rien à voir avec le développement. Dans les champs, pour bien cultiver, on chante. Pour bien aller à la guerre, on chante. C'est la culture qui est à la base du développement. Tout ce que nous faisons part de notre culture. Et le président de la transition a l'habitude de dire au ministre, les Malikoura dont tout le monde parle, le Malikoura auquel tout le monde rêve, c'est d'abord dans la tête. Dans la tête, c'est la culture. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais dire
que ce festival est certes un moment de divertissement. Après le grand travail, il faut bien se divertir. Il est le symbole de l'unité, du rassemblement, du raffermissement des liens sociaux, d'intégration de nos peuples. C'est plus de 19 ans de tissage de liens, de partage, de brassage et de rencontre. Et c'est pourquoi pour le gouvernement, bien plus qu'un festival, cet événement est un immense chantier, un moment de brassage, d'affirmation de notre identité et de notre diversité culturelle. La tenue de ce festival nous honore et nous réconforte dans la mesure où elle participe de la mise en œuvre de la politique nationale culturelle dont l'un des objectifs stratégiques majeurs est de faire des industries culturelles un levier de développement, de création d'emplois, un facteur de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. À ce titre, ce festival, comme bien d'autres initiatives culturelles, sont des manifestations de notre conviction inébranlable, mesdames et messieurs, du rôle fondamental de la culture dans le processus de développement. Je viens de le dire, je le répète, pour que ça soit dit et entendu. Il n'y a pas de développement sans culture et pas de culture sans développement. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais saluer ici, de façon particulière, la commission d'organisation du festival pour la pertinence et l'originalité du thème de cette 19e édition, patrimoine et créativité. Terre de rencontre, le Mali a toujours été un foyer dynamique de créativité, héritier d'un patrimoine culturel inestimable. Le patrimoine culturel riche et diversifié a toujours été le support de cette activité. Il est important, mesdames et messieurs, de dire et rappeler que c'est dans sa culture que chaque peuple puise sa faculté d'innover et sa volonté d'entreprendre. Je viens de dire que c'est dans notre culture que nous avons puisé cette force pour réveiller notre peuple qui était tombé, qui était malade, qui était piétiné par d'autres. C'est dans la culture qu'on a trouvé les ressources morales, physiques, matérielles pour redresser ce malade. Je disais tantôt qu'il est déjà assis, il sera bientôt, il est déjà debout. Nous voulons le faire marcher et courir, comme je l'ai dit, dans le peloton des têtes des pays africains. Le Mali entend faire de son héritage culturel et de la créativité de ses artistes et de ses opérateurs culturels des piliers du développement, de la cohésion sociale et du bien-être des populations. Mesdames et messieurs, notre festival, votre festival, le festival de tous les Maliens, de tous les Africains, consacre donc la maturité d'un événement culturel qui, d'édition en édition, se densifie, se diversifie, s'intensifie et apporte un cachet particulier à la créativité. C'est 18 ans de tissage de liens, de brassage des idées et de rencontres des esprits. 17 ans de rêves hostiles. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que la loi 2022-034 du 28 juillet 2022 fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel stipule que l'État garantit et assure la promotion du patrimoine culturel par le soutien et l'encouragement à l'exploitation des éléments du patrimoine culturel national, à la création et la créativité des artisans, des artistes, des acteurs et autres créateurs. Fin de citation. Je voudrais ici dire avec force, du haut de cette tribune,
il importe de recréer le lien avec les valeurs sociétales, avec lesquelles une certaine modernité nous a coupés. Là où il y a des rencontres, il y a des liens. Là où il y a des liens, la guerre ne saurait durer. Là où il y a le lien, la peur disparaît. L'art, la culture et le patrimoine restent les meilleurs antidotes à l'embrigadement et aux dérives idéologiques. À vous tous qui rendez possible un monde de rencontres, à vous qui rendez possible l'espoir, vous artistes, créateurs, femmes et hommes de culture, vous journalistes, merci d'être venus à Ségou et de partager nos défis. Merci d'être venus au Mali. Merci de rendre nos liens solides et solidaires. L'occasion m'est agréable de féliciter les organisateurs de cette édition. À leur tête, M. Mahmoud Dafé, pour le professionnalisme, leur constance, pour leur vision et leur foi opiniâtre de faire de la culture un levier pour le développement de notre cher Mali. Enfin, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir fait l'honneur au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, que je représente ici. De lui avoir fait l'honneur en plaçant la présente édition au parrainage. Tout en vous souhaitant plein succès, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la 19e session du Ségou Art Festival sur le Niger. Excellent festival à tous et à tous. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie.